Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube L'Océanie pour les zéros. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois guides où je vais faire un comparatif entre ces guides. C'est vrai que lorsqu'on part en Australie, on hésite souvent. Est-ce que je prends le Lipanet? Est-ce que je prends le Petit Futé? Est-ce que je prends tel guide? On se mélange et c'est normal. Alors, je vais vous présenter trois guides qui sont vendus dans les grandes surfaces, comme la Fnac, comme Gilbert Jeune qui est à Paris, donc c'est une grande, je vous conseille si vous avez besoin d'acheter des livres. Alors concrètement c'est un budget, alors tout dépend de ce que vous cherchez. Alors je vais vous présenter les trois guides un par un et je vous donne les avantages et les inconvénients. Premier guide, le guide évasion. Le guide évasion, il est vendu 14,50 €, c'est une édition qui doit t'aider maintenant depuis 2-3 ans. Alors le guide évasion, c'est le plus léger d'entre des trois. Alors je vous présente bien sûr les guides, hein. Il y a le Lipanet juste ici et le Petit Futé, et là j'ai le guide évasion. Alors le guide évasion 14,50 €, il est un peu léger, il est petit. Alors il fait que concrètement il fait que 370 pages, voilà, donc il y a 370 pages. C'est le plus maigre d'entre eux. Il y a des belles illustrations. On s'y retrouve bien, tout est bien expliqué. C'est pour moi ce guide, c'est pour quelqu'un qui part en Australie et qui veut voir un peu de tout, mais qui veut pas forcément voir vraiment dans les petits chemins. Voilà, il y a tout, il y a vraiment tout. C'est assez complet, j'aime vraiment bien. Même dans les villes, c'est bien détaillé. Mais c'est pas con si vous allez vraiment dans les petits chemins de terre, etc. Ça va être beaucoup plus limité. Voilà. Voilà. Donc ce que j'ai aimé, on peut écrire à la fin. Il y a des notes. Il y a des cartes qui sont bien détaillées, il y a des images, il est en couleur, enfin voilà. Pour 14,50 €, si vous voulez pas mettre un gros budget, le guide évasion il est bien, voilà. Donc voilà, c'est un guide qui est quand même assez... Il y a les infos essentielles, mais c'est pas non plus extraordinaire. Deuxième guide, le Petit Futé Australie. Alors là, il est un peu plus cher, il a 17 €. Son point fort, c'est qu'il y a un guide version numérique qui est offert pour chaque guide papier. Donc si vous voulez avoir une sauvegarde, on ne sait jamais si vous perdez votre livre. Alors déjà, le Petit Futé, il est déjà un peu plus complet, hein. Il y a déjà 750 pages, donc on est au niveau du double. Pour 4 € de plus, franchement, je ne me poserai pas de questions, je prendrai le Petit Futé. Alors, le Petit Futé, ce que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de photos. Franchement, il n'y a pas beaucoup de photos, il y a beaucoup de pubs. Franchement, on est noyé dans la pub. Là, je vous dis, enfin, je sais pas s'il y a l'éditeur qui me regarde, mais il y a trop de pubs. Franchement, il y a trop de pubs. Après, il y a beaucoup d'infos, il est beaucoup plus complet que le guide évasion. Tout est bien détaillé, mais franchement c'est noyé dans la pub. Il n'y a pas une page sans pub, ou quasiment. Franchement c'est hallucinant quoi. Après pour 4 € de plus, franchement prenez le Petit Futé comme je viens de vous le dire. Il est quand même bien plus complet. Voilà, c'est bien illustré, il y a des petites infos, enfin voilà. Il est fait par état, donc contrairement au guide évasion, le guide évasion il est fait aussi par état en effet. Mais il y a beaucoup plus d'images là-dessus, ouais, ça manque d'illustration et c'est un peu trop publicitaire. Voilà. Donc le Petit Futé, voilà, un bilan moyen. Après pour 4 € de plus, il l'emporte vachement sur l'évasion, il n'y a aucun problème. Troisième guide, le Lipanet, voilà le dernier. Alors le Lipanet, il est beaucoup plus gros, hein, vous voyez, il est beaucoup plus gros. Alors le Lipanet, il fait 32 €. Alors c'est une édition qui doit dater il y a 2 ans, voilà, je l'avais acheté voilà, pour avoir plus d'infos. Alors il fait 1200 pages, vous voyez, donc il est encore plus volumineux. Il est classé par état. Alors le Lipanet, ce que j'ai aimé, c'est qu'il est extrêmement complet. Si vous cherchez de l'information, si vous partez en road trip, il y a vraiment toutes les infos, vraiment, pour toutes les spots. Vous arrivez sur une île, il y a toutes les infos. C'est le livre le plus complet qui existe sur le marché sans hésitation. Alors au niveau du prix, 32, le Petit Futé il est à 17, donc il est quasiment le double. Après il fait le double, mais il est vraiment très complet. Alors ce livre il est vraiment destiné aux personnes qui font du road trip, qui partent vraiment sur le terrain. Ceux qui restent en ville, le Petit Futé fera largement l'affaire, ou le guide évasion. Mais le Lipanet, il est vraiment fait pour un profil qui part comme moi quand j'ai parti en 2012, comme je repartis en 2016. Il est très complet et là-dessus, vous avez vraiment toutes les informations. Ça manque après d'images, il n'y a aucune image. Par contre, il n'y a aucune image. Il est un peu, voilà, c'est un peu frustrant.
Mais par contre, on peut pas enfin, il y a tout. Il y a quelques images vers le milieu, il y a 2-3 images, mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'images. Alors l'avantage de avoir d'image, c'est qu'on n'est pas dessus au moins. Alors, juste pour faire attention, dans l'Unibanet, souvent on va vous dire, allez voir ça, c'est extraordinaire, vous allez faire 200 bornes, vous allez vous dire, mais tout ça pour ça. Donc faites bien attention, renseignez-vous auprès des locaux. Souvent l'Unibanet, il vous envoie un peu n'importe où, et je pense que c'est le problème des guides en général. Renseignez-vous, sachant que l'Australie, les licences sont énormes. Je vais vous donner un exemple concret. Lorsque vous êtes à Perth, il y a un rocher qui s'appelle The Wave Rock. C'est une des formations les plus étranges du monde dans la ville d'Eden. Il faut faire 400 km pour voir un rocher qui fait 120 mètres. Et pour moi, il n'a aucun intérêt. Voilà, The Wave Rock, ça n'a aucun intérêt. J'y suis allé, j'ai lu les bannettes et j'étais vraiment dégoûté. Ouais. Mais j'aurais pu le faire avoir sur n'importe quel guide. Alors, le bilan, concrètement, si vous partez en road trip, le Lonipanet sans hésitation, vraiment, voilà, Lonipanet. Après, si vous restez en ville et vous n'allez pas trop road trip, mais voilà, vous crapahutez un petit peu dans les terres, etc., le petit futé l'emporte largement, vraiment. Après, si vous aimez vraiment, vous aimez les images et vous restez qu'en ville et vous aimez des trucs encore plus légers, encore plus simples, pour 15 €, vraiment, le guide d'évasion, il est quand même bien, il est vraiment sympa. Mais, comme je vous l'ai dit, je serais franchement pour 3 € pour aller le petit futé, voilà. Donc tout dépend après, si vous faites plus d'images, guide d'évasion, sinon petit futé, si vous aimez moins les images, un peu trop de publicité dans le petit futé. Et dans l'Onipanet, vraiment, il n'y a aucune publicité. Il n'y a aucune publicité, et ça vraiment, ça j'en tire mon chapeau à l'Onipanet, il n'y a vraiment aucune pub dans le guide. Vraiment, il n'y a aucune pub, c'est 100% info. Donc, l'Onipanet, le bilan, complet, riche, road trip. Le petit futé, trop de spam, trop de pubs, on en a marre. Franchement, il y a trop de pubs, c'est abusé de chez abusé. Après, il est bien pour les villes, mais il n'est pas assez complet pour le road trip. Alors, le guide d'évasion, lui, franchement, il n'y a pas de pub. Il n'y a vraiment pas de pub. Des images sympas, le moins cher. Si vous restez en ville, ça fera l'affaire. Voilà. J'espère vous aider. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube juste ici. Et moi, je vous donne rendez-vous à des prochaines vidéos pour la suite. Allez, salut à toi! Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying